Pendant longtemps, j'ai lu, j'ai appris les clés de la communication et ça me semblait toujours évident et facile en lisant les grandes idées des auteurs qui m'ont inspirée. Et puis, je réalisais que dans la pratique, au quotidien, c'est vraiment très difficile à appliquer. Pourquoi ? Parce que dans l'instant, je suis avec plein d'émotions, je suis récupérée par mes automatismes et ce n'est pas si facile que ça. Donc, dans ce chemin, je vais repasser avec vous les fondamentaux de la communication, les bases, parce que des fois on a envie d'aller plus vite, plus loin. On voudrait tout de suite régler le problème, résoudre le problème. Mais on ne peut pas résoudre un problème si on n'a pas acquis dans une préparation, dans un entraînement constant et régulier, des manières d'être, des manières de dire les choses pour qu'elles soient entendables. Et finalement, l'art de la communication va s'apparenter aussi à la manière de dire les choses pour qu'elles soient entendables. Il ne me suffit pas de dire pour me dire j'ai communiqué. Il faut que je puisse dire à l'autre dans une forme, dans une manière où il va pouvoir recevoir. Et c'est là que je fais la distinction entre, on a appris à parler, on le fait depuis notre plus tendre enfance, on a en général un langage commun, des mots, mais on n'a pas réellement appris à communiquer. Et pour communiquer réellement, il y a toutes sortes de recettes qu'on verra dans un prochain chapitre. Mais avant d'y aller, je voudrais que nous puissions sortir de cette grande illusion qui est de vouloir bien communiquer 24 heures sur 24. En fait, quand les gens viennent me voir et disent « mais moi je dois apprendre à communiquer » et quelque part la demande tacite et implicite c'est « je voudrais le faire bien au quotidien, à tout moment et ne plus jamais avoir cette sensation d'avoir dit de travers, d'avoir dit trop vite, de m'être emporté et de ne pas avoir été assez clair. » Alors ça c'est une grande illusion. Je pense qu'il n'y a pas moyen de bien communiquer 24 heures sur 24, mais on peut s'entraîner et mettre de la concentration et de la présence pour avoir dans nos moments de spontanéité, dans nos moments du quotidien, dans nos moments de la vie où la vie s'écoule avec simplicité, d'avoir la force et les connaissances pour faire il y a des temps pour communiquer réellement. Et à ce moment-là, je vais donner tout le contexte et la sécurité et appliquer ces recettes fondamentales. Donc, je reviendrai souvent sur les fondamentaux. Vous pouvez les trouver dans d'autres livres, mais ici, je vais vous donner en plus des exercices pour les appliquer au quotidien. Et donc, il y a une invitation de bienveillance avec soi et avec l'autre. Oui, nous allons encore nous heurter aux mêmes difficultés, on va retomber sur les mêmes cailloux et ce qui va prédominer, c'est cette intention. Est-ce que j'ai l'intention de rester dans quelque chose qui ne me convient pas ou est-ce que je vais avoir le courage et la persévérance d'y revenir régulièrement et en admettant que c'est imparfait dans plein d'instants et que je peux faire ce chemin d'une meilleure communication avec l'autre et en alliance avec l'autre. Souvent, quand il y en a un des deux qui se lance dans ce processus, l'autre est dans l'attente que maintenant que tu as appris à communiquer, il faudrait quand même que tu saches me dire les choses autrement. Et ça pourrait déjà être assez violent. Donc on va vraiment être dans cette bienveillance de l'essai et de l'erreur. Et j'aime cette phrase qui dit c'est en se plantant qu'on prend racine. Hein. Alors vraiment, n'hésitons pas à nous planter encore et encore, mais vraiment avec toujours cette idée de pouvoir planter pour voir quelque chose croître de différent. Au-delà du fait que ce n'est pas possible de bien communiquer 24 heures sur 24, néanmoins, nous pouvons chacun prendre un engagement. Le premier engagement, c'est un engagement de soi à soi, d'être pleinement responsable de ce que je dis, ce que je sens, ce que je pense, ce que je fais et comment j'agis, et de prendre l'entière responsabilité, parce que c'est assez facile de dire non, mais c'est pas ça que je voulais dire, non, mais tu m'as mal compris, non, mais voilà, il y a beaucoup de non pour dire c'est l'autre qui ne m'a pas compris, la faute c'est l'autre en fait. Donc l'engagement, moi je le traduis comme ça, c'est quand j'ai mal compris quelqu'un ou quand quelqu'un m'a mal comprise, je vais dire peut-être que j'ai pas exprimé les choses de la bonne manière, je vais essayer de redire et je fais ce travail de rewind, replay, je reviens en arrière et je réessaye de le formuler autrement, me disant que si mon message n'est pas arrivé, c'est que je peux toujours améliorer ma manière de le dire. Donc ça, c'est mon engagement personnel. Et puis évidemment, il y a un engagement
pour la relation. Pourquoi j'ai envie de mieux communiquer, hein? Et à quoi je m'engage? Je m'engage à ne pas te renvoyer chaque fois que tu fais un essai. Je m'engage à ne pas te critiquer ou à ne pas te juger. Et je m'engage à ne pas avaler et attraper tout ce que tu me dis aussi de la manière dont tu le dis. Que s'il y a quelque chose qui me blesse, mais je vais revenir dans la relation pour pouvoir te dire ceci m'a blessé, est-ce que tu veux me le redire autrement? Est-ce que tu veux me le redire d'une manière que je puisse l'entendre, parce que sinon je vais juste être dans ma réaction. Alors dans ce chapitre, je vais évidemment aborder avec vous les pièges de la communication et les pièges dans lesquels nous tombons régulièrement dans la relation. Et l'enjeu, ça va être, malgré les pièges, de pouvoir rester dans la relation. C'est plus confortable à certains moments de se dire « j'arrête, je me casse ». Je me barre, je reviendrai après et on espère que le temps fait passer les choses. Mais rester dans la relation avec les difficultés en pouvant les nommer. Et qu'est-ce qui fait que je ne nomme pas des difficultés, ou que je ne nomme pas mon entière vérité? C'est peut-être de ça qu'il s'agit, d'être dans l'authenticité. Je nomme pas mon entière vérité avec la personne avec qui je vis ou je cohabite, mais parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur d'être rejetée. On est vraiment sur les peurs fondamentale, et ça va être ma responsabilité aussi. Mon engagement dans la relation, ça va être de pouvoir transformer mes peurs en désir. J'ai peur d'être abandonnée, mais ça veut dire que j'ai un vrai désir de relation avec toi. J'ai peur d'être rejetée, ça veut dire que j'ai un vrai désir de pouvoir être accueillie telle que je suis. J'ai peur d'être critiquée, mais ça veut dire que j'ai un désir peut-être d'être valorisée pour ce que je fais de bien, de pouvoir prendre confiance en moi grâce à la relation. Et là, on va avoir besoin de l'engagement des deux à cet endroit-là, pour dire je te prends avec tout ce qu'il y a de merveilleux chez toi, et je te prends aussi avec ces peurs-là, et continuellement, je vais essayer de créer un espace pour que tu puisses être en authenticité, et un espace pour que je puisse être en authenticité, parce que c'est le seul endroit à partir duquel nous pouvons grandir et œuvrer ensemble pour la relation.